budgétaire dans la loi de finances et également l'organigramme. Ibis Guide, c'est un concept qui a été lancé il y a 20 ans maintenant. Nous avons 35 pays qui ont été couverts, principalement l'Afrique et l'Amérique latine. Mais là, on est en train donc de développer pour la Mauritanie un Ibis Guides. Donc, c'est des business guides, business travel guides. C'est des guides d'affaires donc, où on donne toute l'information sur l'économie du pays. Donc, on analyse secteur par secteur avec les principaux acteurs économiques et on fournit toutes les informations qu'aurait besoin l'investisseur. Ça, c'est dans la deuxième partie. La première partie aussi, on donne toutes les informations pratiques sur le pays, donc toute l'information qui pourrait être utile au niveau des hôtels, des cabinets d'avocats, les hôpitaux, les lycées, de façon à simplifier, à faciliter un petit peu, disons, l'arrivée des investisseurs dans le pays. Et après, la troisième section, c'est la section de, on va dire, de tourisme ou de voyage un petit peu, donc pour montrer un petit peu les bons endroits du pays, de façon à que l'investisseur aussi puisse profiter des week-ends avec les restaurants, les parcours touristiques et tout. Donc ici en Mauritanie, c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal de choix pour montrer sur notre livre. Le 2.1 qui est le dernier que nous avons fait. On est en train de développer maintenant la version en arabe, qui sera donc la version 3.0 et qu'on espère publier d'ici le mois de novembre-décembre. De la PIN ont approuvé une dotation budgétaire dans la loi de finances et également l'organisation. Pour les insuffisances par rapport au climat des affaires en Mauritanie, il faut noter les difficultés liées à l'accès à l'information commerciale. L'État a fait un certain nombre de réalisations très importantes, mais à ce sujet, il faut noter que la numérisation des données commerciales continue encore à subir des lacunes, en ce sens que les mises à jour ne sont pas disponibles et l'accès à cette information qui est censée être publique, d'après les dispositions légales, n'est pas encore très effective. Il y a un second point qui concerne la gestion du contentieux commercial. À ce niveau aussi, il faut dire que des réalisations importantes ont été accomplies en termes d'acquis au niveau de l'organisation judiciaire. Et à ce titre, il faut saluer l'efficacité, à mon avis, bien sûr, du tribunal de commerce. Mais nous constatons sur le terrain des dérives importantes qui concernent des dérives procédurales qui concernent surtout la pénalisation des affaires commerciales. C'est-à-dire que des contentieux entre des acteurs économiques, des contentieux qui sont censés être traités par les tribunaux de commerce, se retrouvent très souvent entre les mains des parquets, des procureurs de la République, et qui les traitent et qui conduisent souvent à des difficultés énormes en termes d'image, en termes d'effectivité d'application du droit par rapport à ce point. Un troisième point aussi sur lequel nous pensons qu'il est utile de faire des efforts, cela concerne le renforcement de la bonne administration de la justice. Sur ce point, il nous semble que le travail que devra faire à ce niveau l'État en termes d'inamovibilité des magistrats assis ce travail demeure encore très faible. Pourquoi je dis très faible? Parce que, en vertu des dispositions légales, les magistrats assis ne peuvent être affectés qu'en cas de faute ou sur leur demande ou en cas de nécessité de service. Or, nous constatons dans la pratique des réunions annuelles du Conseil supérieur de la magistrature très souvent des affectations qui concernent des magistrats assis. Et alors, dans ces conditions, c'est très difficile de garantir une bonne transparence des magistrats, parce que socialement, quelqu'un qui est sous le risque d'être affecté annuellement ou à tout moment prendra beaucoup de pincettes la gestion de certains dossiers contentieux. Et enfin, la fin de vie des entreprises, il y a une forme de banalisation de la faillite de fait dans la pratique des entreprises en Mauritanie. Donc voilà.
de la PIN ont approuvé une dotation budgétaire dans la loi de finances, également l'organisation